Bonjour à tous, c'est Jardimo. Alors aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous présenter mes nouveaux arrivants, parce que j'ai plein de nouveaux arrivants qui sont arrivés ces dernières semaines, parce qu'il y a eu l'exposition avicole de Oisemont et il y a eu ce week-end l'exposition avicole de Ouincourt. Donc malheureusement j'ai pas pu beaucoup filmer ni prendre de photos. Oisemont j'ai filmé un petit peu et Ouincourt j'ai surtout pris des photos parce qu'en fait c'était des expos où je recherchais pas mal de trucs. Du coup j'ai été directement chercher ce qui m'intéressait. Et après Ouincourt il y avait énormément de monde que je connaissais, j'ai vu plein d'abonnés etc. Du coup j'ai vraiment pas eu le temps de filmer. Donc voilà, j'ai fait quelques photos, ma mère a pris quelques photos et Oisemont j'ai pris quelques vidéos, donc je vais vous mettre ça tout de suite. Donc voilà, les quelques scènes que j'ai pris de Oisemont et de Ouincourt, mais j'ai pas pu filmer plus que ça parce que c'était vraiment compliqué, je recherchais pas mal de trucs etc. Et j'ai vu plein de monde, plein d'amis, d'éleveurs, voilà, c'était vraiment très chaud pour filmer, donc voilà, je suis désolé, j'ai pas pu beaucoup filmer. En tout cas franchement c'était cool, j'ai rencontré plein d'abonnés, donc voilà, et du coup j'ai ramené plein de nouveaux arrivants que je vais vous présenter aujourd'hui par ce beau temps. Bon par contre il fait très froid, mais bon c'est l'hiver, mais franchement je trouve que pour un hiver il fait super beau. Je sais pas si vous voyez ce ciel, ça fait quelques jours qu'il fait beau comme ça, donc c'est super. Et franchement je suis très content parce que mon élevage, on est début décembre et il a jamais été aussi beau pour un mois de décembre, donc franchement je suis très content. Et là j'ai plein de nouveaux arrivants tout en couleur, donc je vais vous présenter tout ça. Donc j'en ai qui viennent de l'expo de Oisemont, enfin j'en ai un qui vient de l'expo de Oisemont, j'en ai qui viennent de chez des éleveurs, et j'en ai qui viennent de l'exposition de Ouincourt, et franchement j'en suis très fier. Donc bref, sans plus attendre, on se retrouve tout de suite. Alors au total j'ai une bonne quinzaine de nouveaux arrivants, donc une grande partie se trouve ici dans la pâture, et il y en a une qui se trouve de l'autre côté avec les canards d'ornement. Donc de toute façon je vais tout vous présenter dans cette vidéo. Donc on va commencer dans un premier temps avec les nouveaux arrivants qu'il y a dans la pâture. Donc je vous laisse au passage regarder la pâture. Donc on est le 3 décembre à l'heure où je tourne cette vidéo et je trouve que c'est vraiment magnifique. L'herbe est encore bien verte. Voilà, pour un 3 décembre, je crois que c'est la première fois que je vois mon élevage aussi beau, aussi coloré. Après c'est sûr qu'au printemps c'est quand même 10 fois plus beau, mais là je trouve ça c'est vraiment beau. Il y a plein de couleurs. Donc voilà, ça fait plaisir à voir pour un début décembre. Donc j'espère juste qu'au mois de février, enfin janvier-février, il fera toujours aussi beau. Donc bref, voilà mon élevage. Et si vous voulez plus de photos en gros de mon élevage, n'hésitez pas aussi à me suivre sur les réseaux sociaux. Donc c'est parti pour la présentation des nouveaux arrivants. Donc juste ici, vous pouvez remarquer un nouveau, donc il vient de l'exposition de Ouincourt. C'est un coq Orpington Audal, donc fauve à liseré noir. C'est magnifique. Alors lui il est très beau.
Il a juste sa queue un petit peu abîmée là ici parce que j'ai mon coq fauve qui l'a un peu mal cueilli, on va dire. Donc voilà. Il a une couleur bien foncée, il est parfait. Donc pour ceux qui ne savent pas, l'exposition de Ouincourt en fait c'était le championnat de France d'Orpington, le championnat d'Europe de Brahma, et il y avait plein d'autres championnats. Du coup moi j'en ai profité niveau Orpington, on va dire, vu que je suis un grand fan d'Orpington. Donc tant qu'on est dans les Orpington, en voici un deuxième, donc un coq également. C'est un coq Orpington rouge. Alors c'est une de mes couleurs préférées, c'est vraiment magnifique les Orpington rouges. Regardez-moi ça avec le soleil et tout, ça brille. Alors lui franchement il a une forme parfaite, vraiment parfaite. Donc si vous voulez je vous ferai une vidéo au niveau du standard de l'Orpington. Voilà, mais lui il a vraiment une forme parfaite. Bon là il a une tache sur sa crête, c'est pareil parce que mon Orpington il les a bien accueillis, on va dire ça comme ça, quand ils sont arrivés. Parce que là pour le moment tout le monde est ensemble. Voilà, donc là par la suite je vais leur trouver des poules à mes deux gros cocos. Ensuite on va rester dans les Orpington. Donc ici, bon ça c'est mon ancien Orpington fauve. Voilà, celui que je l'ai toujours, hein, mais c'est mon ancien Orpington fauve. Et j'en ai racheté un nouveau que je vais vous montrer tout de suite, il est juste là. Un nouveau coq Orpington fauve. Il est bien plus fauve, le mien il avait trop de blanc. Et il avait une queue moins développée. Donc voilà le nouveau. Je vais essayer de bien vous le montrer. Voilà. Il est magnifique. Vraiment magnifique. Donc au niveau des notes, je sais plus exactement. Je sais que lui, je crois qu'il avait 92. Le rouge, il avait 93. Le Haut-Dalle, il avait 92 également. Ensuite, on reste dans les Orpington. Je pense que vous l'avez remarqué derrière, celui-là c'est mon préféré. Et ils sont deux, regardez. Un couple d'Orpington noir. Donc le coq qui est juste ici était noté 94 et la poule qui est juste ici était notée 95. Donc ça fait un magnifique couple d'Orpington noir. Je trouve ça super beau, ils sont limite plus verts que noirs, c'est vraiment trop beau. Ça brille, c'est magnifique. Et lui il est vraiment très beau quand même. Là, on voit pas très bien non plus avec le soleil et tout ça, c'est pas évident de vous filmer. Mais si vous êtes intéressé, j'ai plein de photos sur mes réseaux sociaux, donc n'hésitez pas à aller voir. Donc voilà, au niveau des Orpington, j'ai fait le tour. Donc je pense que vous l'avez remarqué, je me lance un petit peu dans les Orpington. Au niveau des poules, c'est la race que je vais faire en principal. Après j'aurai un peu de Sabelput et une race de Brahma et voilà. Mais ma race préférée en poule c'est l'Orpington, donc je vais en faire pas mal de coloris. Donc voilà au niveau des Orpington, donc un coq Orpington rouge, un coq Orpington Haut-Dalle, un coq Orpington fauve et un couple d'Orpington noir. Ensuite, juste ici, le temps qu'ils sont là, on passe au nouveau canard rouen anglais. Donc je suis vraiment super content, c'est très dur à trouver. Donc eux ils viennent de chez un gars qui venait à l'exposition de Ouincourt. Donc je l'ai pris en même temps. Donc ils viennent du centre de la France, ils sont très beaux. Une canne rouen anglais bleu juste ici, qui bronze. Une autre canne rouen anglais bleu juste ici. Un mâle rouen anglais bleu juste ici et derrière un mâle rouen anglais sauvage. Donc sauvage c'est la couleur col vert. Voilà. Vraiment magnifique. Donc là il y a mes anciens Orpington, enfin ceux que j'avais déjà avant. Voilà. Donc au niveau des poules à Ouincourt il y en avait quelques-unes mais c'est parti vraiment très vite. Donc j'ai pas pu en acheter, sinon j'en aurais pris bien évidemment, mais je vais essayer d'en retrouver assez rapidement. Ensuite ici on passe aux derniers nouveaux arrivants au niveau des poules. Donc il est juste là. C'est un coq Sabelput porcelaine dorée pour ma petite poule. Donc il vient de l'exposition de Oisemont. Il avait 93 si je me trompe pas. Et ses deux défauts c'est qu'il manque un petit peu de blanc et que sa crête est un petit peu de travers. Mais bon moi les Sabelput c'est pas vraiment pour la qualité, c'est juste comme ça pour dire en avoir quoi, parce que j'aime bien. C'est la seule race de poule naine que j'aime bien, donc bon. Puis ma petite poule était toute seule, donc je vais trouver un coq. Et en plus c'est parfait parce que ma poule elle a trop de blanc et le coq n'en a pas assez, du coup ça fait que ça va sortir des jeunes à peu près bien. Voilà. Mais bon comme je vous l'ai dit, les Sabelput c'est pas vraiment pour la qualité, c'est juste comme ça pour le fun quoi, parce que j'aime bien les Sabelput. À part au niveau des blanches qui sont juste ici que je vais essayer de les garder bien comme ils sont. Donc voilà.
Ensuite, on continue au niveau des nouveaux arrivants. Donc, j'ai ici, il y en a pas mal ici. Donc, il y a, d'ailleurs, il y a la canne Rouen anglais, je sais pas si la canne Rouen français que j'ai ramené de Saint-Ouen, je sais pas si je vous l'avais montré. Mais voilà, si je vous l'avais déjà montré, bah, vous la revoyez. Sinon, bah, là voilà, une canne Rouen français plus claire que les miennes. Ensuite, ici, il y a 4 canards de Saxe qui viennent de chez une amie, donc les palmipèdes du Petit-Gué. N'hésitez pas à aller voir sa page Facebook qui est dans la description. Donc voilà, ils sont vraiment magnifiques. Une ici, une autre canne là-bas, une autre canne là derrière et un mâle juste ici. Donc ils sont vraiment très beaux. Bon, après les autres canards c'est un peu des mélanges, hein, faites pas attention. Donc voilà, 4 canards de Saxe. Ici un mâle canard du Clair. Donc j'ai eu chez une dame qui venait à l'exposition de Ouincourt. Donc il a un défaut, c'est qu'il a une tache blanche sous le bec. Mais bon, je l'ai pris quand même, voilà. C'est pas bien grave. Et ici, une canne que j'ai eue sur l'exposition de Ouincourt, qui était en été, je sais plus exactement. Donc c'est une canne coureur indien noir pour mon mâle. Voilà, donc pour l'instant, tous les nouveaux arrivants sont dans la pâture ici, ils sont pas encore avec les autres. C'est parce que je voulais les laisser bien tranquillement s'acclimater avant de les mettre avec toute la troupe. Donc voilà, pour ce côté-là. Ensuite ici il y a encore un nouveau arrivant, c'est une canne coureur indien noir, donc qui vient de chez les palmipèdes du Petit-Gué sur Facebook, n'hésitez pas à aller voir. Donc voilà, c'est elle qui m'a pris ma femelle bernache d'Éthiopie et le mâle Oued du Siam. Voilà, on a fait un petit échange et franchement je suis très content, les cannes de Saxe sont magnifiques. Voilà, bon la canne coureur indien blanc, il y a du travail mais c'est pour éviter que mon mâle soit tout seul. Ensuite là-bas, qui viennent également de chez elle, 2 femelles coureur indien argenté. Donc c'est pareil, il y a encore du travail, hein, mais j'adore cette couleur, donc je suis super content. Voilà. Donc n'hésitez pas à aller voir sa page Facebook qui est dans la description. Et ensuite là-bas tout au fond, je sais pas si vous allez bien la voir, c'est une femelle Tadorne du Paradis. Donc qui vient de chez un éleveur que j'ai rencontré sur Facebook il y a un peu plus d'1 an maintenant. Et qui gère l'exposition de Ouincourt. Du coup j'en ai profité pour mon mâle. Donc le mâle d'ailleurs qui est je sais même pas où. C'est tellement grand, je sais pas où est-ce qu'il est. Voilà, du coup j'ai un couple de Tadorne du Paradis. Je suis vraiment super content. Donc voilà, pour ce côté là je pense que j'ai rien oublié. Donc on va refaire un point sur tous les nouveaux arrivants. Donc un coq Orpington fauve à liseré noir. Un coq Orpington fauve, je sais pas où est-ce qu'il est. Il est là-bas. Un coq Orpington rouge qui est juste à côté. Un coq Orpington noir avec sa poule. Donc le coq Orpington noir il est juste à côté là-bas. Et la poule, je sais pas où est-ce qu'elle est partie. Ensuite un coq Savelpout porcelaine dorée. Donc au niveau des poules on a fait le tour. Ensuite au niveau des canards, il y a les 4 canards de Saxe, donc 3 femelles et un mâle. Les 4 canards roux anglais, donc un mâle sauvage, un mâle bleu et 2 femelles bleues. La canne roux anglais qui vient de Saint-Ouen, je ne sais pas si je vous l'avais déjà présenté, mais c'est une nouvelle arrivante aussi. Ensuite pour ici c'est bon. Une femelle Tadorne du Paradis qui est juste là, pour mon mâle que je ne trouvais pas mais qui est juste ici. Magnifique, beau petit couple de Tadorne du Paradis. Ici les deux, donc le canard du Clair avec sa petite tache blanche et la canne coureur indien juste derrière pour mon mâle coureur indien noir. Ensuite là-bas les 2 cannes coureur indien argentées et la canne coureur indien blanche. Voilà, j'ai fait le tour pour tous ceux qu'il y a de ce côté là. Ça fait pas mal de nouveaux arrivants et du coup j'en ai également quelques-uns qui sont partis. Donc la femelle Oued d'Éthiopie, donc Oued elle bleue. Voilà, et le mâle Siam du coup qui est parti également. Voilà. Du coup on va passer tout de suite à la dernière nouvelle arrivante qui est de l'autre côté avec les canards d'ornement. Donc c'est parti. Alors nous voilà au parc des canards d'ornement. Donc la nouvelle arrivante est juste ici. Donc elle vient de chez un ami éleveur. Elle est vraiment magnifique. Donc pour ceux qui n'ont pas remarqué ce que c'était, donc c'est une femelle bernache à crinière pour mon mâle qui est ici.
Voilà, donc je suis super content, ça faisait un moment que j'en cherchais, j'adore ces bernaches là. Regardez-moi ça là, avec leur bassin, etc. Ça fait vraiment super beau. C'est vraiment très beau, je suis vraiment content des résultats de mes parcs. On dirait pas du tout qu'on est en plein mois de décembre. Dites-moi vous ce que vous en pensez, mais je trouve que ça fait vraiment super beau. Là il y a de l'herbe, donc je leur ai toujours pas remis l'accès à l'herbe, je le remettrai au printemps, comme ça l'herbe, des endroits comme ça là où il faut voir qu'elle repousse. Donc au passage je vais vous donner quelques nouvelles des travaux qu'on a fait dans la précédente vidéo, donc ça a bien avancé encore. Donc ici vous pouvez voir que l'herbe elle pousse carrément, donc ça va faire magnifique une fois qu'elle sera bien verte. Et ensuite ici, donc là où on a fait les travaux dans la précédente vidéo, donc pour ceux qui ne l'ont pas vu, n'hésitez pas à aller la voir. Donc voilà, là les feuilles sont bien tombées, il n'y a quasiment plus de feuilles dans cet arbre là. Et c'est tout ce que j'attendais, parce qu'en fait j'avais peur que si je semais l'herbe et que toutes les feuilles tombaient par au-dessus l'herbe après, je pensais que ça allait faire un peu moche. Donc je pense que j'ai bien fait de toute façon. Et ça aurait empêché un peu l'herbe de pousser. Du coup, ce que j'ai fait, vu que la vidéo déjà était très longue, c'est que j'ai stoppé complètement la vidéo. Et je me suis dit, bon, je retournerai encore une fois d'ici une semaine. Et je sèmerai l'herbe après. Et je trouve que j'ai bien fait comme ça. Là, toutes les feuilles sont tombées, donc je vais repasser une fois le motoculteur. Et du coup, je vais pouvoir semer l'herbe après, et comme ça, il n'y aura pas de feuilles qui vont empêcher l'herbe de pousser, quoi. Voilà, et comme ça, je vais pouvoir tailler l'arbre en même temps. Et comme ça, après, je pourrai planter l'herbe et elle pourra pousser tranquillement. Il n'y aura plus rien à faire. Voilà. Du coup, vous verrez ça dans une des prochaines vidéos, donc dans le vlog numéro 3. Voilà, je ne vais pas tout vous spoiler non plus, mais je voulais vous donner quelques nouvelles. Du coup, la vidéo touche à sa fin. Vous avez vu tous les nouveaux arrivants. Donc... voilà, là il y en avait vraiment pas mal, donc si vous voulez des nouvelles des nouveaux arrivants, donc de leur acclimatation, tout ça, n'hésitez pas à me suivre sur les réseaux sociaux, Facebook, Instagram, etc. Je suis vraiment très actif dessus, donc n'hésitez pas à aller voir. Et de toute façon je vous referai de prochaines vidéos de mon élevage très bientôt. Donc voilà. Donc si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre des pouces bleus, à commenter, à partager. Dites-moi surtout en commentaire ce que vous en avez pensé de la vidéo, des nouveaux arrivants, etc. N'hésitez pas également à me suivre sur les réseaux sociaux pour avoir plus de nouvelles de l'élevage. Et n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. C'était Jardimo. Ciao tout le monde!